Mets ta cagoule, on saute. Bonjour, dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter le scénario d'un film de guerre qui parlerait de parachutistes, mais je vous propose une analyse de l'action Facebook, encore appelée Meta. Cela faisait quelques jours que j'attendais que l'action flanche un petit peu pour faire ce jeu de mots. Donc mettez votre cagoule, on commence juste après ça. Tout d'abord, je rappelle que cette analyse est mon analyse, ce n'est pas un conseil d'achat ou de vente. J'effectue cette analyse à partir de mes indicateurs. Ne prenez pas ça comme un conseil, faites vos propres recherches et investissez en conscience en fonction de votre objectif d'investissement. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. L'action Meta est une action en forte croissance depuis 2013. Elle a monté de 1600% environ, mais il faut avouer qu'elle a fait de sacrées incursions vers le bas, notamment de 2021 à 2022, et son rebond depuis, elle a fait environ 300% de hausse, quasiment en ligne droite, est assez surprenant c'est assez surprenant je trouve pour un trombinoscope. Et on constate que, eh bien, elle a quand même rejoint ce niveau qui, si on trace une droite qui passe par ses plus hauts, eh bien, correspond ici. Bon, ça c'est ce qu'on appelle la magie des chiffres, hein, c'est pas du tout voulu. Est-ce que ça va influencer les investisseurs? Si je voulais faire un peu comme de l'astrologie, je dirais que chaque fois qu'elle a touché cette ligne, elle est repartie vers le bas. Bon, en fait, elle corrige parce que ses copines du Nasdaq corrigent également. Et elle est même en retard, puisque si on regarde Apple, bon, Apple, elle corrige profondément assez souvent, ce qui permet de l'acheter dans des creux. C'est intéressant. Donc elle a corrigé beaucoup plus. Microsoft a corrigé un poil plus. Nvidia corrige pas mal. Et Amazon a corrigé également. Donc il est normal que Meta corrige. Et elle corrige même faiblement. C'est assez étonnant. Donc c'est une action qui depuis fin 2022 est habituée à la hausse. Elle a même fait un gap haussier ici. Alors je vais dire comme pour le Nasdaq, elle est en retard sur les autres dans la correction, donc peut-être qu'elle va corriger un peu plus dans les jours qui viennent. Bon, jusque-là, il n'y a pas le feu au métaverse, hein. On est toujours au-dessus de l'asset en weekly. Ah, j'ai oublié, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous ne connaissez pas encore mes indicateurs, si vous voulez avoir plus de détails sur leur fonctionnement, je vous dis rendez-vous à la fin de la vidéo. Je vous explique comment tout ça fonctionne et je vous dis où les trouver. Elle est toujours en safe zone sur les FTA Ball, toujours en weekly. Donc on pourrait corriger, plutôt consolider, hein. La consolidation c'est une correction moins forte. Consolider ça a une orientation plus positive, on consolide des fondations par exemple, alors que correction c'est plus négatif, on corrige. Donc elle pourrait consolider, et on peut se donner jusqu'à la courbe inférieure de la 7 bleue, sachant qu'elle y est rarement descendue depuis janvier 2023 jusqu'à ce niveau. Elle a fait la courbe de milieu. Donc si elle descend en dessous de la courbe inférieure de la 7 bleue, on va dire qu'elle va monter jusque là, cette courbe, elle peut se retourner aussi, mais bon. Donc tant qu'on reste au-dessus, eh bien il n'y a pas le feu au métaverse. Et si elle passe en dessous, eh bien ça pourra faire comme ici, une petite inversion avec une correction. Bon, Facebook est quand même habitué à faire des gaps baissiers. Bon, là, elle a fait un gap haussier, mais là aussi. Mais elle a fait un gros gap baissier ici. Là aussi. Bon, si j'étais vous, je n'achèterais pas à ce niveau, sauf bien sûr si vous faites du dollar cost averaging, mais eh bien ça me semble assez haut. On s'est quand même gratifié d'une hausse donc de 300% là. Ça fait un peu beaucoup. Il y a cette ligne là, même si c'est un peu la magie des chiffres. On n'est pas loin et elle est habituée à quand même, quand elle est à des niveaux assez hauts, à faire des gaps baissiers. Donc c'est pas le moment de l'acheter. De plus, les indices
et ben, sont aussi en zone de correction. Donc là, l'indice corrige plus, comme Nvidia. Donc Facebook pourrait rattraper ce retard et corriger un peu plus. Donc voilà, c'est pas franchement le moment d'entrer sur Facebook. Les heureux actionnaires de Facebook qui sont entrés il y a longtemps, eh bien, vont conserver. Si vous êtes entré par ici, eh bien, faites attention. Même si vous êtes entré par là, avant le gap, essayez de conserver vos plus-values, surveillez les prix de près. Si dans la séance qui vient, on continue, on fait une nouvelle bougie rouge, eh bien, ça ne sera pas bon signe. Si par contre, la bougie elle est maintenue dans une zone qui n'est pas très basse par rapport au plus bas de la bougie, ou si c'est une bougie verte, eh bien, ça sera une bonne nouvelle. Voilà, donc on pourrait corriger jusqu'ici au niveau de la courbe inférieure de l'asset weekly. Jusque là, ça serait pas surprenant. On pourrait même aussi combler le gap. Ça changerait pas beaucoup la tendance haussière. Par contre, si on venait à taquiner la courbe inférieure de l'asset bleu, et si l'asset bleu se retournait, ou même l'asset rouge se retournait, là, il faudrait faire attention. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, voici les explications concernant les indicateurs que j'utilise. Ils sont au nombre de 5 et il y en a 3 qui se ressemblent puisque ce sont les mêmes avec des paramètres différents. Sur les prix, on a l'indicateur A7, c'est marqué ici, l'A7. Pourquoi A7? C'est parce que ça ressemble à une autoroute. Il est composé de 3 courbes bleues et 2 rouges. Quand les prix surfent au-dessus de l'A7, on est en tendance haussière forte. Quand les prix surfent en dessous, on est en tendance baissière forte. Un signal d'achat ou de vente peut être quand les prix passent d'un côté de l'asset à l'autre. Quand les deux lignes rouges sont aussi au-dessus des bleus, la force du mouvement est plus importante. Inversement à la baisse quand elles sont en dessous. Les différentes courbes de l'asset servent aussi de support ou de résistance et vous permettent simplement et visuellement de placer vos stop-loss. C'est l'indicateur qui est le plus proche des cours et c'est lui qu'on doit suivre quand il y a une tendance ou un retournement. Ainsi, dès que les bougies rouges viennent casser les différentes courbes, eh bien, c'est peut-être la fin du mouvement. Passons aux autres indicateurs. Le FTA Ball, FTA ça veut dire Filtre Trading Attitude. Il est composé de 2 courbes qui sont encapsulées dans une enveloppe inférieure-supérieure et la courbe du milieu. C'est un indicateur qui est soit négatif, soit positif. On a la courbe du 0 ici. Quand il est positif, on est plutôt dans une zone de tendance haussière. Quand il est négatif, on est dans une zone de tendance baissière. Ensuite, il y a des zones vertes, comme vous le voyez, des zones rouges. Les zones vertes indiquent des zones de hausse et les zones rouges des zones de baisse. Quand les zones vertes sont positives, on a vraiment une tendance haussière. Quand l'indicateur est rouge négatif, on a une vraie tendance baissière. Quand il est vert en négatif, ça veut dire que on a une correction d'une tendance baissière. Et quand il est rouge et positif, ça veut dire qu'on a une correction de tendance haussière. Donc là, par exemple, typiquement, on a une correction d'une tendance haussière qui se transforme, parce que l'indicateur passe négatif, en tendance baissière. Les zones foncées, vert foncé ou rouge foncé, sont les zones où il y a un fort momentum. On a 3 de ces indicateurs, un court terme, un moyen terme, un plus long terme. Le dernier indicateur est le screener R-Indic, qui pourrait facilement être renommé le swing trigger parce qu'il détecte les débuts de swing haussier. Alors, il a une configuration qui lui permet de détecter les swings baissiers. Et donc ces barres apparaissent au début d'un swing. Ainsi, là, on a un début de swing, les barres apparaissent, et plus elles sont hautes, plus le swing est important. Ces indicateurs combinés permettent de suivre tout type de mouvement et tout actif. Vous les trouverez dans la formation GABI, G-A-B-I, avec plusieurs screeners
des screeners pro real-time qui permettent de détecter des actions en swing haussier, en tendance ou qui sont en creux. Ce que j'appelle un creux, c'est, comme ici, la transition d'une tendance baissière vers une tendance haussière. On voit par exemple sur les FTAble qu'on passe d'une sell zone vers une safe zone. Ce que j'appelle sell zone, c'est la zone rouge et la safe zone, c'est la zone verte. Dernière chose à savoir, donc en plus de ces sell zone et safe zone, c'est que quand les trois indicateurs FTAble sont dans le même sens, comme ici, on a une zone que j'appelle la cohérence haussière, qui fait que les mouvements sont plus forts. Là, on a une cohérence haussière positive, et le mouvement est plus fort, après ça se calme. Et là, on a une belle cohérence haussière avec du fort momentum, c'est le vert foncé, et les cours montent rapidement. Alors pourquoi safe zone? Eh bien, c'est une zone où la continuation de la hausse a une forte probabilité, donc j'ai appelé ça safe zone, qui est à moduler entre les trois indicateurs, puisque là, par exemple, on a une cohérence haussière, donc une forte probabilité de hausse. Mais par la suite, on passe en sell zone sur les autres indicateurs, donc ça indique le ralentissement du momentum, et c'est vrai que les cours ralentissent, puis après corrigent un peu. Plus les FTAble sont positifs et élevés, plus la force du mouvement est grande et plus il y a de l'inertie. Je vous invite donc à regarder mes vidéos pour mieux comprendre le comportement de ces indicateurs ou de vous rendre sur la page où je présente la formation Gabi, qui est la formation dans laquelle vous retrouverez tous ces indicateurs ainsi que beaucoup d'autres et des screeners. Si vous cherchez toujours de bons indicateurs, eh bien inscrivez-vous à ma formation Gabi, vous avez le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation avec beaucoup de contenu, beaucoup d'indicateurs, en plus des indicateurs que vous avez vus, A7, FTAble, le DAS également. Beaucoup d'indicateurs, beaucoup de screeners, des screeners qui permettent de trouver les actions qui montent le plus. Ça fonctionne sur les actions, le Forex, les cryptos, les futurs, les CFD. Il y a beaucoup de méthodes, d'outils pour vous. Il y a même de la psychologie, de la PNL, de l'hypnose. Et avec la formation Gabi, je vous offre le pack entier de mes autres formations. Ça fait environ 17 formations. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Enfoncez le pouce bleu, partagez la vidéo, laissez un commentaire même si c'est pour rien dire. Abonnez-vous. Merci et à bientôt.